Hotep Amon, bienvenue dans cette nouvelle pyramide de la connaissance, de la vérité, de la lumière ancestrale et divinité. Alors, vous êtes sur la chaîne à partir de laquelle vous avez l'essentiel de la tradition véritablement kémite qui vous donne les clés, les fondamentales informations pour votre retour en sérénité vers vos ancêtres. Je vais évoquer aujourd'hui un sujet capital. Et ce sujet, je l'évoque parce que au cours de mes consultations, beaucoup de problèmes reviennent et ces problèmes sont en lien malheureusement avec justement ces effets de la sorcellerie, les effets, je dirais même, de la magie noire. Alors, c'est quoi la sorcellerie? C'est quoi la magie noire? Lorsqu'on vous parle de la sorcellerie, sachez qu'elle ne peut pas être combattue sans les divinités, parce que ce n'est pas l'homme qui combat la sorcellerie, ce sont les forces anti-sorcières. Et les divinités qui sont en lien avec cela sont dans notre égrégore. La sorcellerie peut vous créer la mort. La sorcellerie peut vous occasionner des maladies, des accidents. La sorcellerie n'est pas du tout bénéfique. Et vous le savez, la plupart du temps pour nous Africains, la sorcellerie provient de nos familles. Parce que lorsque dans votre famille, le sorcier ou la sorcière de votre famille ne vous a pas encore vendu, n'a pas encore vendu votre âme, vous pouvez encore dire, vous êtes sauvé. Mais attention, lorsque le sorcier, la sorcière de votre famille décide de vous vendre, c'est que vous n'avez plus de temps à perdre. Et la sorcellerie n'a rien à voir avec la distance. Vous pouvez être à des milliers de kilomètres de votre sorcier. Il peut vous abattre en plein vol nocturne. Je vais vous parler également de la magie noire parce elle fait plutôt référence à des apprentis dans l'art de faire du mal. La magie noire est en lien avec les sorts, les envoûtements, les ensorcellements. Et à ce niveau, le simple mauvais œil peut constituer de la magie noire. Quelqu'un qui vous envie, qui vous jalouse, qui fait des plans contre vous dans l'ombre, cette personne est adepte de la magie noire de façon inconsciente, comme elle peut l'être de façon consciente. Et donc, vous posez des problèmes sur le plan mystique, surtout lorsque vous ne possédez pas la matière première de votre âme. Votre âme a une matière première. Et c'est cette matière première, lorsque vous la connaissez, lorsque vous la pratiquez, qui vous amène à avoir un pouvoir. Et ce pouvoir est en lien avec l'âme. Du moment où vous êtes en vie, c'est que vous avez une âme. Et cette âme a un pouvoir. Alors, où est le pouvoir de votre âme? Parce que lorsque vous allez découvrir le pouvoir de votre âme, vous pouvez en ce moment commencer par combattre les sorciers. Commencez même dans votre rêve par être dans une protection qui fasse que les sorciers, les mages noirs soient repoussés. Parce que c'est au cours de votre sommeil, c'est au cours des rêves que le sorcier, l'adepte de la magie noire, attaque. Et à ce niveau, vous avez toujours besoin de votre pouvoir d'âme. Donc, en clair, la sorcellerie, la magie noire, le mauvais œil, les envoûtements, ça commence dans la famille. Ensuite, vous l'avez dans plusieurs secteurs de vie aujourd'hui. Vous l'avez au boulot, dans le secteur professionnel, avec des collègues, ou même votre patron qui vous en veut. Vous l'avez dans le cercle amical, dans le cercle, je dirais, sentimental, amoureux, dans le cercle des affaires. Vous l'avez partout. La sorcellerie est partout. Alors, il ne faut pas pleurnicher sur son sort, il faut plutôt aller chercher la solution. Et sur cette chaîne, depuis plusieurs années, je vous donne des informations qui devront vous permettre d'aller vers la vérité de votre âme. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de votre pouvoir d'âme. Pourquoi j'en parle? J'en parle parce que la sorcellerie tue de plus en plus. J'en parle parce que la sorcellerie détourne les destins, vole les étoiles et vend les âmes, ainsi que la magie noire. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner une clé, une arme secrète qui a toujours été gardée par les initiés de notre tradition. Le pouvoir de votre âme. C'est quoi le pouvoir de votre âme? Lorsqu'on parle de l'âme, vous devrez savoir que c'est elle qui vous donne l'énergie nécessaire pour accomplir tout ce que vous avez à accomplir dans cette incarnation. C'est pour cela qu'on ne peut pas parler d'âme sans parler d'incarnation. C'est pour cela que tant que vous n'avez pas maîtrisé votre âme, tant que vous n'avez pas compris ce que votre âme cherche dans cette incarnation, dans cette existence, il vous sera très difficile de pouvoir obtenir ce que vous voulez. Parce que ce que vous obtenez, ce que vous faites, ce que vous obtiendrez et ce que vous n'avez pas obtenu, tout cela dépend de votre âme et de sa clé secrète.
Lorsqu'on va parler du pouvoir d'âme, vous devrez savoir que le pouvoir d'âme est un ensemble, est un ensemble d'éléments qui, lorsque vous les avez en possession, vont permettre à ce que votre âme commence par créer un bouclier d'autoprotection, commence par créer une une carapace qui permette à ce que aucun mal, aucun maléfice, aucune sorcellerie, aucune magie noire ne peut vous atteindre. Et ça, il faut faire un travail. Vous savez, votre âme, vous l'avez, et vous êtes votre âme depuis, je dirais, la conception, avant cette naissance. Et vous avez oublié simplement ce que vous êtes. C'est pour cela que l'initiation africaine vous permet de découvrir votre nature dans la nature. Alors, lorsqu'on parle de pouvoir d'âme, vous devez savoir que votre âme ne peut pas être dans cette incarnation sans avoir ce que je dirais sa force. Sauf que beaucoup de personnes ont fragilisé leur force d'âme. Parce que lorsque vous avez une force d'âme naturelle, aucun sorcier ne s'approche de vous naturellement. Lorsque vous avez une force d'âme naturelle, aucun mage noir, aucune attaque ne peut vous mettre à terre. Mais la force d'âme est différente du pouvoir d'âme. La force d'âme constitue les informations capitales de votre âme qui vous permettent donc de pouvoir, lorsque vous les pratiquez, lorsque vous les mettez en activité au quotidien, devenir votre pouvoir. Donc la force, elle est là, elle est latente, mais elle attend une volonté, un engagement, une détermination de votre part dans l'exécution de cette force pour qu'elle devienne pouvoir. Vous tous, toutes les consciences que vous êtes, vous avez un pouvoir. Mais ce pouvoir ne viendra que lorsque vous reconnaîtrez votre force d'âme, votre femme. Et aujourd'hui, je vais vous dévoiler ici, c'est quoi votre pouvoir d'âme. Mais vous avez compris, nous commençons donc par les éléments qui créent, qui fondent la force d'âme. Parce que c'est dans l'exécution de cette force-là que vous aurez ce que je vais appeler le pouvoir, l'autorité. Alors, la première chose, c'est que lorsque vous avez une âme, et vous avez une âme, vous devrez chercher derrière ce qui caractérise la force première de l'âme. Tout ce que je vais vous dévoiler ici, c'est ce qui vous permet d'utiliser votre âme. La première chose, c'est de chercher à connaître ce qui caractérise la force première de votre âme. Chaque âme a sa force, qu'on peut appeler quelque part un don ou qu'on peut appeler quelque part une capacité. Donc, la force première de votre âme, dès que vous la découvrez, le sorcier, la magie noire, a peur parce que vous commencez par savoir qui vous êtes. C'est les ignorants qu'on attaque. Donc, cherchez la force première de votre âme. Lorsque vous comprendrez que la force première, par exemple, de votre âme, c'est X, cette force première-là doit être pratiquée, doit être tous les jours au quotidien utilisée. Et quand vous utilisez votre force d'âme, vous êtes dans le pouvoir d'âme. Donc, en clair, premier élément pour utiliser votre pouvoir d'âme, c'est de découvrir quelle est votre force d'âme qui, étant pratiquée, devient pouvoir d'âme. Allez découvrir cela. Tant que vous ne le découvrez pas, vous n'êtes pas encore en train d'utiliser votre volant, le volant de votre âme. Le volant de votre âme permet à votre âme de savoir où elle doit aller et vous avez une direction, c'est votre incarnation. Pourquoi est-ce que vous êtes là? Donc, première chose capitale à découvrir, c'est ce qu'on va appeler la force d'âme, la force de votre âme qui devient, lorsque vous l'exercez, le pouvoir de votre âme. Chaque âme a un pouvoir. Découvrez le vôtre. La deuxième chose très importante, c'est que lorsque vous voulez combattre les sorciers, combattre la magie noire, vous devez utiliser des objets sacrés. Et lorsqu'on parle d'une âme, par exemple, de votre âme, par exemple, l'âme a un objet sacré qui est en lien, cet objet sacré, à ce que je vais appeler le pouvoir de l'âme. Donc, en clair, votre âme a une force qui devient pouvoir lorsque vous l'appliquez, vous utilisez cette force-là. Mais cette force ou ce pouvoir d'âme a un objet sacré. Et cet objet, vous devrez le découvrir parce que rien qu'en ayant cet objet sur vous permet à votre aura de rayonner et de repousser les forces obscures. Donc, deuxième élément pour
Utiliser votre pouvoir d'âme, c'est de découvrir l'objet sacré de votre âme, l'objet sacré d'exercice du pouvoir de votre âme. Et chaque âme a son objet sacré. Lorsque vous avez cet objet sacré, vous pouvez commencer par l'utiliser pour certaines choses très utiles, très capitales. Lorsque vous êtes en danger, par exemple, cet objet étant sur vous peut prendre les coups à votre place. Cet objet étant sur vous peut même des fois, lorsqu'il s'agit d'un imminent danger, disparaître. Et pourtant, vous l'aviez sur vous. Il disparaît, cet objet sacré, et il réapparaît à un endroit où vous allez le retrouver plus tard. Tout ça, ce sont les jeux mystiques de l'âme. Et donc, lorsque cela se passe une, deux fois, ça disparaît de votre poche, par exemple, ça disparaît de votre vêtement, par exemple, ça disparaît et que ça réapparaît 3 jours plus tard, c'est que l'objet sacré de votre âme, à partir du conduit énergétique de votre âme, est allé accomplir une mission dans le monde astral. C'est le monde le plus proche de nous. Et donc, lorsque cela disparaît plusieurs fois et finalement vous ne le retrouvez plus, vous devez faire une consultation pour aller chercher la cause de la disparition de l'objet témoin de votre âme. Parce qu'en réalité, cet objet-là, c'est le témoin dans le monde spirituel de votre âme. C'est la représentation physique de votre âme. Lorsque vous avez cet objet dans votre main, c'est que vous avez votre âme dans votre main. Et cet objet, chaque initié le connaît, chaque initié l'a. Et donc, vous devrez aller le rechercher. C'est cet objet témoin-là qui sera en lien dans la suite de votre initiation avec vos animaux spirituels. J'en reparlerai. Mais ce dont je suis en train de vous parler constitue le deuxième élément très important lorsqu'on parle du pouvoir d'âme, c'est-à-dire découvrir ce que je vais appeler l'objet témoin ou l'objet qui va être, je dirais, l'objet sacré de votre âme, qui représente votre âme, la représentation de votre âme. Et cet objet, vous pouvez faire beaucoup de choses avec. Je viens de vous en parler. Le troisième élément très important, lorsqu'on parle du pouvoir de votre âme, c'est ce que j'appelle le portail d'expression de votre pouvoir d'âme. Alors, lorsque vous avez un pouvoir, je prends un exemple, le pouvoir exécutif, le pouvoir présidentiel, un président a un pouvoir, mais ce pouvoir a un portail. Vous pouvez encore l'appeler le champ d'expression du pouvoir d'âme. Vous pouvez l'étendre sur un champ. Par exemple, pour un président, son autorité s'étend sur le territoire qu'il préside. Donc, votre âme a un champ d'expression que vous devrez connaître. C'est ce que j'appelle le portail d'expression de votre pouvoir d'âme. Et ce portail s'ouvre à des moments définis qui sont en lien avec vous. Et c'est à ces moments-là que vous devrez, vous, faire des choses mystiques, faire des programmations, faire des contre-attaques et ainsi atteindre vos objectifs de vie. Ce n'est pas hors de votre portail, hors de votre champ. Votre âme a son territoire. Et vous devrez connaître ce territoire, ce champ, cet espace-là d'autorité de votre âme. Donc, pour être dans l'utilisation de votre pouvoir d'âme contre la sorcellerie et la magie noire, le troisième élément, c'est le portail d'expression. Portail d'expression, donc, de votre âme, le champ d'activité. Votre âme s'étend jusqu'à quel niveau? Et par où est-ce qu'elle doit agir pour que vous soyez efficace? Ça, c'est le troisième élément. Le quatrième élément, pour être dans le pouvoir de votre force d'âme, c'est ce que j'appelle l'incantation. L'incantation de votre force d'âme. Lorsque vous connaissez votre IFA, c'est le quatrième élément. Lorsque vous connaissez votre IFA, c'est-à-dire l'incantation de votre force d'âme, il y a quelque chose qui se passe parce que c'est ce qui démarre le moteur de votre âme. L'IFA démarre le moteur de votre âme. L'incantation démarre le moteur de votre âme. C'est comme lorsque vous rentrez dans un véhicule. Sans avoir démarré, ouvert le contact, vous ne pouvez pas rouler. Le moteur n'est pas allumé, mais le moteur est là. Votre âme est là. Mais comment est-ce que vous démarrez votre âme? Vous devrez le savoir parce que vous devrez démarrer, toujours démarrer au réveil votre âme. Beaucoup de personnes se réveillent, ne démarrent pas leur âme, n'activent pas leur âme. Comment vous pouvez être rayonnant? Comment vous pouvez être beau dans l'âme? Comment vous pouvez attirer des opportunités? Ce n'est pas possible. Démarrez tous les matins votre moteur d'âme, votre pouvoir d'âme, votre âme, à partir de l'incantation.
force d'âme qui est en lien avec votre âme. Chaque âme a son incantation magique, mystique, personnelle. Alors, lorsque vous connaissez cela, l'incantation, donc, quand il y a un danger, vous pouvez agir. Quand il y a un problème, vous pouvez réagir. Et donc, vous l'avez tellement répété que cela devient un mantra. Et ce mantra-là, cette répétition va faire quoi? Va faire que votre conscience se fond à votre âme. Votre esprit et l'âme deviennent un. Ce qui fait que même lorsque vous êtes endormi, vous êtes en, je dirais, sommeil ou demi-sommeil, quand il y a une attaque, le fait que vous avez déjà répété, vous avez exercé votre âme, l'attaque est renvoyée. Vous ne faites aucun exercice d'âme et après, beaucoup de personnes se plaignent. Et pourtant, c'est parce que vous ne connaissez pas et c'est parce que vous n'avez pas les bonnes informations. Donc, pour utiliser votre pouvoir d'âme, quatrième élément, c'est l'incantation force d'âme. Vous devrez savoir que beaucoup de personnes également pêchent. Beaucoup de personnes également font des choses contre leur âme. Et cela crée des problèmes, cela crée des dysfonctionnements, cela crée des maladies de l'âme. Parce que l'âme peut tomber malade. Et aujourd'hui, lorsque vous parlez de problème, j'ai tel problème, j'ai tel problème. En réalité, pour nous, initiés, cela peut être appelé j'ai telle maladie, j'ai telle maladie. Parce que c'est une maladie, un problème. Un problème vous rend jusqu'à ce que vous ne viviez plus. Donc, c'est une maladie. Sauf que c'est une maladie de l'âme. Et cette maladie de l'âme peut finalement tomber et se manifester dans le corps physique. C'est pour cela qu'il faut arrêter les maladies de l'âme à partir de la consultation du FA avant qu'elles ne puissent être manifestées. Alors, cinquième élément pour utiliser votre pouvoir d'âme, c'est ce que je vais appeler les interdits. Les interdits qui rentrent en ligne de compte pour renforcer votre âme. Parce que sans l'interdit, votre âme se fragilise. Parce que vous n'êtes pas appelé à faire tout dans la vie. Vous n'êtes pas appelé, parce que vous n'avez pas la même âme, à faire ce que l'autre fait. Votre âme peut faire quelque chose, ne pas être puni, ne pas avoir des problèmes. Mais une autre personne fait la chose, l'autre âme punit la même personne, la personne là, pour la même cause. C'est pour cela que certaines personnes peuvent fumer, hein, vous les voyez, mais elles n'ont pas de problème. D'autres personnes, dès qu'elles sentent l'odeur de la fumée, de tabac, elles commencent par avoir des problèmes. D'autres personnes prennent de l'alcool, elles n'ont pas de problème. Mais d'autres personnes prennent de l'alcool, elles ont des maladies, des problèmes. Comment est-ce que vous pouvez comprendre cette nature? C'est simple, c'est parce que chaque âme a sa nature. Et c'est cette nature découverte-là. Et lorsque vous évitez ce que votre âme n'aime pas, qui fait que vous devenez fort d'âme et vous accomplissez votre incarnation. Parce que ce n'est qu'en ayant la force de votre âme, en étant fort dans l'âme, que vous pouvez être victorieux dans tous les domaines. Qu'on ne vous trompe pas, en tant qu'Africains, nous avons des interdits. Et c'est le cinquième élément pour que vous ayez un pouvoir d'âme et pour que les sorciers, la magie noire vous laissent tranquille. Quels sont vos interdits d'âme? Quels sont les interdits de votre âme pour que votre âme soit forte, pour que votre âme ne perde pas sa capacité magique, pour que votre âme soit dans son pouvoir? Il y a des personnes, par exemple, on leur dira, ne mange pas tard la nuit. On leur dira, par exemple, évite ceci, ne fais jamais ceci. Oui, parce que l'oracle, la nature, la grande nature, a dévoilé leur nature et leur a dit, par rapport à ton âme, sa nature, ça, ce n'est pas bon pour toi. Tant que tu ne connais pas cela, ce que j'appelle les interdits, c'est le cinquième élément du pouvoir d'âme, les interdits de ton pouvoir d'âme, de votre pouvoir d'âme, vous ne pouvez pas avancer. Vous commencez un peu, vous tombez. Et vous tombez encore plusieurs fois. Simplement parce que vous ne respectez rien. Il y a un ordre dans la nature. Il y a un ordre naturel. Et cet ordre naturel commence par l'ordre de ton énergie. Quand ton énergie d'âme est ordonnée, ton énergie d'âme ordonnée crée l'ordre dans la grande nature pour que ce que tu veux vienne à toi de façon ordonnée. Ça s'appelle le bonheur. Mais de façon désordonnée, ça s'appelle le malheur. Parce que ton énergie n'est pas ordonnée, parce que tu as fait tout. On vous dit à l'ère du Verseau, qui est l'ère d'un mensonge ambiant, que vous pouvez tout faire, que vous avez la possibilité, étant des êtres supérieurs. Je ne sais pas de quel côté vous êtes supérieur, hein, supérieur,
vous avez la possibilité de faire des choses, de braver certains interdits. Vous avez la possibilité, vous êtes libre et qu'il y a des lois supérieures qui font que lorsque vous les appliquez, vous devenez supérieur. La nature ne regarde pas ça. La nature vous paye comptant. Lorsque vous grillez le feu rouge, vous êtes sanctionné. Et donc, chacun a sa notice d'âme. Alors, les interdits, faites très attention. Allez les connaître. Vous avez également ce que j'appelle le sixième élément pour votre pouvoir d'âme, qu'on va appeler la vitalisation de votre pouvoir d'âme. Vous savez, je vous ai déjà parlé de l'objet sacré de votre âme, le témoin de votre âme que vous devrez avoir. Vous devrez savoir vitaliser cet objet-là. Et je montre cela. D'ailleurs, je vais vous en parler tout à l'heure. Vous devez vitaliser, c'est-à-dire recharger, renforcer, rendre vital cet objet-là que vous tenez, que vous mettez peut-être dans votre poche, que vous gardez autour de vous, que oui, vous devez savoir vitaliser cela. Et quand vous vitalisez cet objet témoin-là, c'est immédiatement, de façon conséquente, votre âme qui est rechargée, qui rayonne. Parce que, je vous l'avais dit, c'est le témoin de votre âme. Donc, le sixième élément pour être toujours dans le pouvoir de votre âme, c'est ce que j'appelle la vitalisation du pouvoir d'âme. Je vais maintenant vous parler du dernier élément, c'est-à-dire l'élément qui vous permet également d'être dans une projection et d'utiliser votre pouvoir. Parce que si vous avez un pouvoir et que vous ne vous projetez pas, vous pouvez être surpris. Et donc, vous devez être dans ce que j'appelle la projection de conscience par votre pouvoir d'âme. Vous devrez savoir que l'âme a une finalité. Et la finalité de l'âme dans cette incarnation, c'est d'être confondu, c'est d'être fusionné, c'est de devenir un avec votre conscience. Voilà pourquoi lorsque vous n'avez pas été initié de votre vivant, après vous errez, les âmes la errent, elles n'arrivent pas à avancer parce que leur âme n'a pas été initiée pour être un avec la conscience, pour qu'après, lorsque l'âme, parce que l'âme c'est un vêtement, vous allez le laisser comme vous laissez votre corps. Oui, vous allez laisser votre âme. Qu'on ne vous dise pas que l'âme est impérissable, c'est faux. L'âme périt, c'est comme le corps qui a une durée de vie. La voiture, qui est la voiture de la conscience, l'âme, a une durée de vie. Et donc, vous devrez l'exercer étant ici pour que dès que vous transitez, cette âme étant déjà confondue à la conscience, c'est pour cela que je parle de la science du rayonnement de la conscience, puisse maintenant reprendre le relais. Ce qui est éternel, c'est votre cas, c'est votre conscience, c'est votre esprit. Et donc, vous devrez être dans ce que j'appelle la projection. Savoir comment projeter votre conscience à partir de votre pouvoir d'âme. Donc, c'est votre pouvoir d'âme, votre âme en exercice, votre pouvoir donc d'âme, lorsque vous l'utilisez souvent, qui vous permet de vous projeter. Ne faites jamais la projection astrale. Sortir de votre corps à partir de l'âme, non. Sortez de votre corps à partir de votre pouvoir d'âme, qui est en même temps la reliaison avec votre conscience, votre esprit. Parce que là, vous avez un but, un objectif. J'ai toujours dit, on ne fait pas de voyage astral à mon école. On fait un voyage ou une projection de la conscience. Voilà les 7 éléments clés que j'ai voulu partager avec vous, qui sont en lien avec votre pouvoir d'âme et comment l'utiliser. Et je remercie la nouvelle vague d'initiés parce que ça, c'est la première initiation pour ceux qui ont déjà passé l'étape de thérapie, de consultation et d'ordonnance. Je remercie cette vague parce qu'ils sont 10. Et ces 10 sont des consciences qui se sont inscrites pour la première initiation. Et elles ont reçu leur première initiation. Et d'ailleurs, ici, je vais vous présenter ce que j'appelle le livre d'âme. Voilà. Vous avez les livres d'âme. Ici, c'est les 10 personnes. Oui, ça fait 10. Les 10 consciences. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les 10 consciences, donc, qui ont eu leur première initiation à notre école. Et donc, c'est des consciences qui sont au Togo, c'est des consciences qui sont au Bénin, c'est des consciences qui sont également à l'extérieur, c'est-à-dire sur des terres européennes, États-Unis, Allemagne et autres. Donc, vous devrez avoir votre livre d'âme lorsque vous recevez l'initiation à notre école. Alors, je prends un livre, ici d'âme, d'une conscience. Là, vous avez le livre d'âme, qui est un livre d'âme qui contient donc les 7 éléments. Je vous ai parlé donc de 7 éléments. Lorsque vous ouvrez donc ce livre d'âme, il y a 7 éléments. Le premier élément, c'est que vous avez le pouvoir d'âme. Donc, vous aurez votre pouvoir d'âme. Pardonnez, je ne peux pas vous montrer cela. C'est en fait discret. C'est
individuel et vous ne devrez pas voir cela. Je vais simplement vous expliquer. Donc, vous avez en première grande partie chapitre, vous avez le pouvoir d'âme. Donc, vous aurez votre pouvoir d'âme et on vous l'explique en quelques mots. Ensuite, vous avez votre objet sacré. Donc, on vous le met là et on vous dit comment est-ce que vous pouvez l'utiliser. Ensuite, vous avez votre portail d'expression de votre pouvoir d'âme. J'en ai déjà parlé. Vous avez donc au chapitre 4 ce que j'appelle l'incantation de votre force d'âme. Chapitre 4. Après, vous avez justement le chapitre 5 qui résume les interdits de votre pouvoir d'âme. Chapitre 5. Interdits de votre pouvoir d'âme. Eh bien, c'est ça. Alors, le chapitre 6 est en lien avec la vitalisation. La vitalisation de votre pouvoir d'âme. Et puis, vous avez le dernier chapitre, voilà, qui est en lien avec votre projection de conscience par votre pouvoir d'âme. Comment le faire? Alors, ceci est individuel et ceci après que vous avez fait l'inscription et que vous avez eu votre initiation, vous devez l'obtenir. Parce que ce n'est pas qu'un simple livre. Je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Ces livres d'âme, comme je les appelle, ont séjourné après l'initiation au couvent, au niveau des sanctuaires de plusieurs divinités. Et d'ailleurs, dès que ces livres sortent, vous avez, si vous regardez bien, je ne sais pas si vous voyez, une plume de perroquet. Vous avez une plume de perroquet. Et cette plume de perroquet est la preuve que vous devenez un Horus, que vous sortez du couvent, vous êtes un initié. À notre école, c'est comme cela. Donc, vous aurez à utiliser cette plume de perroquet et ça, c'est inscrit. Ce pourquoi vous l'utiliserez à chaque fois que vous allez ouvrir ce livre d'âme, c'est inscrit au niveau de la dernière partie donc de votre livret d'âme, vous devrez l'utiliser tous les jours. Le pouvoir magique de la plume de perroquet, surtout lorsque vous êtes initié, je l'ai mis là-dedans et c'est la preuve. Vous devez le garder. Et ça, je ne vais pas vous dire ici à quoi cela sert. Je ramène cela. Donc, à quoi cela sert et comment c'est utilisé? C'est à l'intérieur de votre livret d'âme. Alors, il y a un élément que je n'ai pas avec moi ici, que vous devrez avoir lorsque vous recevez. Si vous êtes en Allemagne, si vous êtes en Grande-Bretagne, si vous êtes aux États-Unis. Dès que vous avez souscrit pour le livret d'âme, le livre d'âme, et que vous le recevez, vérifiez d'abord s'il y a la plume de perroquet, comme ceci, parce que c'est là, ça reste, et vous devrez le garder confidentiel. Vous devez le garder chez vous. C'est votre Bible. Je sais ce que je dis. Et donc, quand vous le recevez comme cela, après, cherchez ce que j'appelle euh, un catalyseur, une noix de coco avec l'eau à l'intérieur. Vous faites comme ça, vous devez entendre l'eau à l'intérieur. Une noix de coco avec l'eau à l'intérieur. En plus de ceci, quand vous avez les deux, c'est-à-dire la plume, et que vous avez le livret d'âme, et que vous allez chercher maintenant la noix de coco, vous verrez également la technique où vous allez utiliser non seulement le perroquet, la plume de perroquet, la noix de coco, dans cette technique à faire. Et vous avez également la plume de perroquet qui vous sert à autre chose, indépendamment. Donc, ça fait deux techniques dans ce livret. Et donc, pour toutes les consciences, je rappelle que c'est la première vague de cette année. À partir d'avril, nous avons commencé les initiations. Où que vous soyez, vous les recevez dès que vous avez la première initiation à notre école. Le livret d'âme, très important. Et donc, beaucoup de personnes qui, justement, disent, mais Désert, lorsque nous recevons nos documents, nous les perdons. Désormais, ce n'est plus ainsi. Vous les recevez de façon physique avec des éléments d'initiation. Donc, voilà ce que j'avais à partager avec vous. Je vous retrouve dans une autre pyramide au TEP.